Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Jean était le ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps, votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Avant que nous commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de la balayer bien après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez bien vos mains. Frottez très bien vos mains avec l'huile d'onction. Frottez bien vos mains. Frottez votre front. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Oui, touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Frottez votre cou. Le cou. Frottez votre cou avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Et faites la même chose sur vos enfants. La Bible nous dit très bien, papa, maman, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Notre thème de prière, aujourd'hui, c'est la délivrance de ton esprit intérieur. La délivrance de ton esprit intérieur. Ton esprit intérieur. Dans ton homme intérieur. Ton homme intérieur ou encore ton esprit intérieur. Ça peut être en prison. Trop de maladies qui se passent en toi, des mauvais rêves que tu as depuis sensible. Parce que ton esprit est enfermé quelque part. La Bible nous dit très bien aussi que dans Luc chapitre 4, verset 4. Luc chapitre 4, verset 4 nous dit très bien. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Papa, maman, quand tu manges la banane, le plantain, le macabo, la patate, c'est pour nourrir ton corps. Mais quand tu nourris ton corps et tu ne nourris pas ton esprit, ton âme, tu as 3 parties. Un être humain a son esprit, son âme et son corps. Ce que tu vois, c'est ton corps. Mais quand tu manges la banane, le plantain, la patate, tu bois l'eau, c'est pour satisfaire ton corps. Mais Dieu nous dit très bien que l'homme ne doit pas manger seulement la banane de plantain, le macabo. Mais il faut aussi une autre chose pour nourrir l'esprit et l'âme. Donc, plusieurs gens nourrissent seulement leur corps et leur esprit, leur âme est malmenée. C'est pour ça que dans les rêves de plus sombres, ils se retrouvent en train de fuir. On te poursuit. Les maladies, les cancers, les comme ça, les maladies incurables, c'est parce que quand ton esprit, ton âme n'est pas nourrie, les démons mettent n'importe quoi dans ton esprit et on prend ça, on enferme. Rappelle-toi très bien que Dieu parle rien qu'à ton esprit. Il ne parle jamais au corps humain de quelqu'un. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu parle à ton esprit intérieur. L'Esprit de Dieu ne parle jamais au corps physique de quelqu'un. Parce que le corps est mortel. Et c'est pour ça que le monde satanique veut à tout prix enfermer les hommes intérieurs ou encore l'esprit et l'âme de quelqu'un pour que tu n'aies plus de rapport avec le ciel. C'est pour ça que les gens le plus souvent se retrouvent dans des mauvais rêves, des maladies incurables. Les choses comme ça ne marchent pas parce que ton esprit, l'esprit de l'être humain est souvent en prison, dans une prison dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous parlons de délivrance de ton esprit intérieur. Si ton esprit intérieur n'est pas bien nourri, alors le monde satanique, les sorciers, les marabouts vont malmener comme ils veulent. Peu importe ce que tu fais.
La Bible dit très bien dans Juge, chapitre 16. Juge, chapitre 16, verset 23, il est écrit, voici ce qui s'est passé sur Pharaon, sur Samson. Regarde ce qui s'est passé sur Samson. Juge 16, 23, il est écrit, or les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Donc dans ce verset, comme tu vois là maintenant, nous voyons comment l'ennemi est content quand il a attrapé l'esprit intérieur de quelqu'un. L'esprit intérieur de quelqu'un avait été capturé, attrapé. Je décrète que vos ennemis ne se réjouiront pas de votre vie au nom de Jésus. Lorsque Samson est entré dans le camp de ses ennemis, après qu'on a attrapé l'esprit intérieur de Samson, et Samson est devenu un sujet de célébration, le monde des ténèbres, le monde satanique était très content de Samson parce que on a tendu le piège, il est tombé là-dessus. On l'a attrapé. C'est de la même manière que tu vas chez un marabout, ce que tu es parti là où ton esprit intérieur va être attrapé. Un rapport, c'est celui qui n'est pas de Dieu. La masturbation, tous les péchés, c'est des choses qui exposent ton esprit intérieur à être enfermé dans une prison. Papa, maman, qu'est-ce que les gens veulent vous dire? Il peut arriver que tes ennemis soient très... les ennemis de quelqu'un soient très contents de lui. Tes ennemis peuvent être contents, très contents. Les ennemis se réjouissent d'une personne. Quand une goutte de sang de la personne est déjà sur l'autel de la personne. Par exemple, quand tu fais des rapports sexuels, quand tu prends une fille quelque part et tu fais des rapports sexuels alors que tu n'es pas marié, alors le sperme qui sort là, c'est ton sang. Alors ça va entre les mains de Satan. Alors ils sont contents de toi. Si votre sang a été mis à la disposition de tes ennemis par erreur, par exemple, par la suite d'une incision, si tu as fait une incision de sang, ou bien quand tu fais un avortement, si tu as fait un avortement, ou bien certaines erreurs personnelles que tu peux faire, alors quand des choses tombent entre les mains, du côté adverse, c'est-à-dire que du monde satanique, alors ils vont être très contents parce qu'ils peuvent utiliser ce sang-là, le sang qui vient de toi, contre vous à tout moment qu'ils veulent. Ta salive, c'est ton sang. Quand ta salive est déjà entrée dans leur main, c'est la même chose. Tes urines, tes caca, quand ils ont attrapé cela et que tu ne fais pas les prières de guerre le plus souvent, ils sont contents. C'est pour ça que je décrète pour vous que par la puissance du sang de Jésus, si votre sang est sur un autel satanique, vous serez délivrés aujourd'hui au nom de Jésus. Un autre cas, une autre situation qui peut rendre tes ennemis contents de vous. Et lorsque tes ennemis constatent que vous marchez, vous allez vivre en dehors de votre destin. Quand vous vivez en dehors de ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre, Satan et ses apôtres sont contents. Tes ennemis savent ce que Dieu veut que vous fassiez. Mais vous n'êtes pas en train de faire cela. Vous n'êtes pas en train de faire, vous n'êtes qu'en train de faire autre chose. Alors ils se réjouissent. Ils vous encouragent même à rester hors de la volonté de Dieu. Ils savent que vous ne pouvez pas recevoir le soutien venant du ciel là où vous êtes. Et c'est pour ça là, quand vous êtes comme ça là, vous allez à leur merci. La troisième situation dans laquelle tes ennemis, nos ennemis, tes ennemis peuvent eux se réjouiront. Et lorsqu'ils ont réussi à vous détourner de Dieu. Quand
le monde des ténèbres, le monde du mal, réussit à faire que tu ne sois pas habitué à la prière de guerre comme celui-ci, alors ils auront réussi à vous faire ce que Dieu ne veut pas. C'est pourquoi, si vous vivez dans un péché, et ce péché-là, que vous connaissez très bien ce péché-là, il est mieux de se repentir. Très vite. La repentance est la première étape du processus de délivrance. La repentance est le premier niveau, le premier pas du processus de délivrance. Prends un, tu te repens. Si vous ne vous repentez pas, tu risques de faire des prières, trop de prières, et tu te dis que mais Dieu ne répond pas à mes prières. J'ai trop prié, mais il n'a pas répondu. C'est parce que tu n'as pas pris le temps pour rester sur place toi-même. Tu ouvres ta bouche. N'importe quelle chose que tu as fait négative, tu le sais et Dieu le sait. Tu ne confesses pas à quelqu'un, mais tu confesses à Dieu lui-même. Tu dis, j'ai fait telle chose. Seigneur, pardonne-moi. À telle personne, j'ai fait telle chose. Seigneur, pardonne-moi. Il a fait telle chose, mais je l'ai insulté. J'ai fait du mal ainsi. Pardonne-moi et bénis-le. Alors, quand vous confessez comme ça, un à un, alors vos problèmes ne persisteront plus. Dieu maintenant va déclencher votre délivrance. La quatrième situation qui réjouit tes ennemis, c'est lorsqu'ils vous imposent leur joug, leur fardeau. Nombreux sont ceux qui, en ce moment, portent souvent des fardeaux qu'ils ne voient pas sur leur tête. Il y a des gens qui portent des jougs, les fardeaux invisibles sur eux. C'est un peu comme s'ils portent toutes des choses sur leur tête, mais tes yeux ne voient pas, mais qu'ils ne peuvent pas voir. Les ennemis, eux, les gens du monde satanique, ils voient ces sacs, ces jougs, mais tu ne vois pas. Une fois que ce joug invisible, installé sur quelqu'un, et ce n'est pas enlevé, tes ennemis vont être très contents de ça. Papa, maman, c'est pour ça que j'ai pris pour vous. Que tout joug des ténèbres qui pèse actuellement sur votre vie soit démantelé par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Tes ennemis se réjouiront de vous lorsqu'une partie de vous ou quelque chose de vous est entre leurs mains. Une partie de vous ou bien quelque chose qui vous appartient a été enlevé et c'est entre leurs mains. Les caleçons disparaissent. Les n'importe quoi de vous, les spermes, les comme ça, dont tes ennemis peuvent être contents quand quelque chose, quand une partie de vous ou encore quelque chose de vous est entre leurs mains. Ils sont contents, ils se réjouissent lorsqu'ils constatent que vous êtes spirituellement impuissant et que vous êtes incapable de riposter au moindre attaque, surtout avec des vraies prières. C'est pour ça que je prie pour vous, que si les ennemis vous attaquent maintenant, vous poussant à faire ce que vous ne devez pas faire, vous soyez libérés immédiatement maintenant au nom de Jésus. La situation la plus facile de papa, maman, pour tes ennemis, c'est lorsqu'ils vous poussent à l'immoralité sexuelle. Lorsqu'ils vous poussent à n'importe quoi qui concerne le domaine du sexe. C'est la voie, c'est l'autoroute la plus facile. Quand ils te poussent, soit même si tu n'as pas de shoga ou quoi que ce soit, et que tu te caches, tu masturbes, ça les suffit, le sperme va sortir. Ou bien si tu es une femme, tu mets ton doigt sur ton vagin, dans ton clitoris, tu secoues, tu éjacules. Alors ton éjaculation va directement dans le monde de l'eau. Ils applaudissent du coup parce qu'ils ont déjà une partie de toi. De plus, lorsque tes ennemis constatent que vous vivez, vous allez le conduire le plan de Satan. Alors ils sont très contents de vous. Frères et sœurs, papa, si vous allez recevoir de l'aide auprès des ennemis, de tes ennemis, et que vous n'avez pas confessé et annulé votre mission,
l'ennemi va aussi vous aider. Il va vous se réjouir et pour vous traumatiser. Par exemple, tu cherches l'aide à quelqu'un qui est du monde des ténèbres. Ou encore tu vas te contenter. Tu demandes l'aide à quelqu'un, sachant très bien que la personne t'aide comme ça parce qu'il calcule que tu dois lui donner le sexe. Alors cela, l'ennemi est très content de ça. Même si tu ne donnes pas, c'est une dette, on va venir dans la nuit te maltraiter pour ça. Une autre situation où tes ennemis se réjouiront est lorsque un sang versé est en train de crier contre vous. Le sang de Abel criait contre Caïn. Chaque fois que le sang a été versé, peut-être dans un avortement, soit quoi que ce soit, quand le sang crie contre vous, le monde satané est content. Tous les marabouts, les sorciers sont contents. C'est pourquoi vous ne devez pas verser le sang. Soyez très prudents afin que le sang ne crie pas contre vous. Pour tout avortement que vous auriez pratiqué dans le passé, en tant qu'homme ou femme, ce sang certainement serait en train de pleurer contre vous, et c'est ça qui va vous toujours vous mettre dans toutes les difficultés possibles. Que tu le veuilles ou pas, parce que le sang de l'être humain est sacré. Vous devez faire taire tout sang qui est en train de crier contre vous, en remboursant cela par le sang de Jésus. Aujourd'hui, quand tu es en train de prier, tout sang qui crie contre moi, sang de Jésus, je te demande de te taire au nom de Jésus. C'est ce genre de sang-là. Une autre situation où tes ennemis se réjouiront est lorsque vous répétez les péchés qui viennent de la génération de ton père. C'est-à-dire que les mêmes choses que ton papa a fait. Par exemple, la polygamie. Je donne un exemple seulement. Ton grand-père, ton grand-grand-père, ta grand était polygame. Et maintenant, tu te retrouves en train de sortir beaucoup de femmes. C'est les mêmes choses. Dans le monde, ça est content parce qu'ils vont utiliser ton sexe maintenant pour te mettre dans tous les problèmes. La dernière raison pour laquelle tes ennemis se réjouiront est lorsque vous ne priez pas. Ou encore lorsque vous ne faites pas des prières. Ou même lorsque vous faites des prières qui n'ont ni puissance ni feu. C'est-à-dire que les prières qui ne les dérangent à rien. Si vous ne faites pas les prières comme les prières si, ça ne les dérange à rien, ils sont contents de vous, ils vous encouragent même de prier plus que vous voulez. Parce que tant que ça ne les dérange pas. Parce que ce n'est que les vraies prières qui les maltraitent. Papa, maman. La Bible nous dit alors dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec ce verset, c'est ce que je vous ai dit dès le début, que l'être humain est un esprit qui vit dans un corps et qui possède un âme. Donc toi et moi, nous tous, on a trois parties. L'esprit, le corps et l'âme. Aujourd'hui, on est en train de faire la délivrance de l'esprit intérieur, de ton esprit. Parce que ce n'est que l'esprit de Dieu ne parle qu'à l'esprit de l'être humain. Et le plus grand problème qui puisse affecter un être humain commence toujours à affecter d'abord l'esprit intérieur de quelqu'un. Avant que, lorsqu'un problème survient ainsi au niveau de l'esprit, ce n'est qu'une question de temps avant que cela ne se manifeste maintenant physiquement. Donc, quand tu vois n'importe quelle maladie inguérissable, n'importe quel problème que quelqu'un a, les problèmes de foyer, les problèmes de ceci, les problèmes, si tu vois que tu fais n'importe quoi, ça ne marche pas, regarde si ton esprit intérieur est vraiment libéré. Ton esprit intérieur a besoin de l'aide. C'est de ça que je parle. Parce que tant que la Bible décrit différentes étapes dans lesquelles l'esprit d'un homme, l'esprit intérieur, l'esprit,
ou encore l'homme intérieur. La Bible d'autres fois parle de l'homme intérieur, ou encore l'esprit d'un homme, ou bien l'esprit intérieur. La Bible décrit différents états dans lesquels l'esprit intérieur, ou bien l'esprit de quelqu'un, peut être emprisonné. Donc, pour que tu deviennes complètement libéré, pur, pour que ton esprit soit vraiment lavé dans le sang de l'agneau, vous devez libérer votre esprit intérieur de ses entraves, de ses problèmes. Par exemple, l'esprit intérieur peut être trop affligé. Cela se passe généralement lorsque personne souffre d'un rejet ou bien éprouve de la douleur et de la chaleur. Une telle personne a besoin de réconfort. Une telle personne a besoin de l'huile réconfortante du Saint-Esprit. L'esprit intérieur de quelqu'un peut devenir très timide. La Bible dit dans 2 Timothée 1,7 dit, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La troisième chose, c'est que l'esprit intérieur de quelqu'un peut être un esprit troublé. Regarde comment tu peux être trop troublé. Ton foyer est troublé parce que ton esprit, quand ton foyer est troublé, ton esprit est troublé. C'est un état d'esprit très perturbé. Quand tu es troublé, ça veut dire que ton esprit intérieur est troublé. Cela veut dire qu'à ce moment-là, il te faut la délivrance pour laver ton esprit intérieur, ton homme intérieur, ton esprit. Par exemple, lorsque l'anxiété, l'inquiétude, l'agitation ou la détresse envahit ton esprit intérieur, là tu deviens perturbé, troublé. Il existe de nombreux esprits troublés de ce type. Tout peut sembler normal. Par exemple, quand tu peux trouver quelqu'un, le plus souvent, tout peut sembler normal pour cette personne en apparence. Mais intérieurement dans la personne, l'esprit de la personne est troublé. Mais quand tu le vois, ou bien tu le vois apparemment, il est tranquille. Il n'y a pas de problème. Mais à l'intérieur, il est trop troublé. Nombreux sont ceux qui ont vécu ces situations. De nombreux gens, de nombreuses personnes sont passés par ce genre de stade. Une fois qu'un esprit intérieur, qu'un homme intérieur, que l'esprit est dans cet état, l'esprit peut capter dans le monde spirituel toutes les autres choses négatives qui se présentent dans son environnement. Si Dieu ouvre vos yeux, papa, maman, sur le monde de l'esprit, dans le monde de l'esprit, vous verrez beaucoup de choses mauvaises qui circulent dans le monde de l'esprit et qui cherchent sur qui s'attacher. C'est pour ça que ces prières sont très importantes pour libérer ton esprit intérieur, parce que ces choses négatives, ces choses pourries qui marchent dans le monde des esprits cherchent toujours à s'accrocher sur l'esprit intérieur de l'être humain, surtout quand l'esprit intérieur de l'être humain est en bonne santé. Je vais vous donner un exemple de témoignage de quelqu'un qui laissait son corps sur le lit, sortait avec son esprit intérieur pour aller faire des choses avant de revenir entrer dans son corps. Écoutez très bien, prêtez attention à ceci. Dans une certaine université de la localité, il y avait un gars qui se vantait toujours en classe de ne pas avoir besoin de lire pour réussir ses examens. Il disait qu'il n'avait pas besoin de lire parce que les réponses lui viennent rapidement. Parce qu'il lisait tous ses livres dans le monde spirituel. Le gars racontait ensuite que le gars disait souvent en classe qu'il existait un monde meilleur sous l'eau et que c'était là qu'il se rendait chaque nuit. Il laissait son corps sur le lit, il partait chaque nuit au fond de l'eau, au fond d'une mer pour faire sa lecture.
Papa, maman, quand tu m'écoutes ainsi, vous ne le croirez peut-être pas, mais il existe bel et bien un monde fantastique au fond de l'eau, dans la mer, meilleur que celui que nous voyons ici. Là-bas, ils ont le monde de l'eau, ils ont un laboratoire. Il y a les banques, les laboratoires scientifiques, fantastiques. Là-bas, c'est même dans ce laboratoire que l'on tire les matériaux nécessaires à la production de la plupart des produits cosmétiques que l'on trouve partout. Et on y trouve également de nombreux agents sataniques au fond de l'eau. Ces hommes, ce gars qui expliquait ainsi, il laissait simplement son homme intérieur, son esprit intérieur sur le lit. Et il laissait simplement son esprit intérieur sortir de son corps pour entrer dans le monde des esprits. Il laisse son corps sur le lit. Il fait sortir son esprit intérieur pour partir dans le monde des esprits. Il faisait comme ça souvent. Mais écoute ce qui s'est passé. Et je t'ai dit que dans le monde des esprits là, il y a trop de choses méchantes. Et pour combattre ces esprits-là, il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut combattre ces esprits-là. Mais ton esprit à Dieu ne peut pas les supporter. C'est pour ça que quand tu pries, c'est pour fortifier ton homme intérieur, ton esprit intérieur. Voilà ce qui s'est passé. Mais un jour, le gars, quand il a laissé son corps sur son lit, il a sorti son esprit pour voyager comme ça dans le monde des esprits. Il a rencontré des esprits très cruels et maléfiques sur son chemin. Dans le monde des esprits, ces esprits l'ont piégé là-bas et l'ont empêché de réveiller pour repénétrer dans son corps physique. Donc quand il est rentré, il voulait entrer dans son corps physique. On avait bloqué. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Alors, tu sais que s'il n'entre plus dans son corps physique, on peut le bloquer comme ça pour le faire et il meurt là-bas. Et c'est comme ça que les sorciers font pour aller détruire les gens. Donc, alors, au moment de rentrer pour entrer dans son corps et se réveiller, alors les esprits ont bloqué. Tout le monde a commencé à courir de gauche à droite pour le sauver. Car même s'il respirait, même si son corps respirait, il ne parvenait plus à se réveiller. Parce que son esprit intérieur, son être intérieur, son esprit n'était plus entré. Alors, la débandade a commencé. La crainte qu'il ne parte de là pour mourir était très grande. Un médecin, un docteur chargé d'examiner le corps est venu et a déclaré qu'il n'avait jamais vu de tel genre de cas en médecine. Cependant, après un certain temps, ces esprits dans le monde méchant ont libéré l'esprit intérieur, l'homme intérieur du gars. Alors, cet esprit a réintégré son corps et il s'est réveillé. Mais, depuis ce jour-là, il ne fut plus jamais le même à partir de ce jour-là. Les choses se sont dégringolées dans sa vie. C'est pourquoi, papa, maman, je vous dis, les esprits maléfiques opèrent, c'est pourquoi les esprits maléfiques opèrent dans les rêves. Et c'est pourquoi nous prenons des rêves très au sérieux. Ce que la plupart d'entre nous appellent souvent rêve n'est pas ce qu'il est. C'est plutôt le plus souvent un aperçu de ce qui se passe dans le monde spirituel. Frères et sœurs, notre esprit et nos âmes, ton esprit humain, ton esprit intérieur et ton âme. J'ai dit que tu as un esprit humain, tu as une âme, tu as ton corps. Notre esprit humain et notre âme opèrent dans le monde spirituel. Alors que notre corps, c'est là où tu es là. Si votre esprit intérieur est faible et qu'il entre maintenant dans le monde spirituel, pendant que dort ou bien quoi que ce soit, et il rencontre des esprits assez puissants, assez forts, ceux-ci vont le forcer à battre en retraite, c'est-à-dire à fuir. C'est pour ça que tu entendais les gens dire qu'ils ont rêvé, on les poursuivait.
Parce que la personne a le péché et celui qui a rendu son esprit intérieur très faible. Si vous ne nourrissez pas votre esprit de la parole de Dieu, si vous ne nourrissez pas par des prières de guerre, si vous ne vous souciez que de prendre soin de votre corps physique et de vous parfumer et de vous maquiller ou bien de manger de bonnes choses, lorsque viendra le temps du combat spirituel, votre esprit intérieur non nourri ne pourra pas vous aider. C'est pourquoi les gens crient pour l'aide dans le rêve. Si tu vois ces gens, pendant qu'ils sont en train de rêver, ils sont en train de crier, on est en train de les taper parce que son esprit intérieur est très faible. Il ne prie jamais et il est à la merci de on met n'importe quoi dans son corps. C'est pourquoi les gens crient pour l'aide quand ils sont dans les rêves. Lorsque les masques les poursuivent, car spirituellement, ces gens sont incapables de combattre. C'est pour ça que nous vous disons, priez sans cesse. Une vie de prière, votre esprit intérieur peut manquer de force. C'est pour ça que nous avons dit au départ que l'homme ne doit pas se nourrir seulement du macabre. Tu peux me changer, mais les prières de guerre, la parole de Dieu. Votre esprit intérieur peut manquer de force, car au moment où vous devez le nourrir de la parole de Dieu, de la parole de Dieu et des prières, vous vous êtes occupé à examiner, à caresser, à choyer votre corps, à manger de bonnes choses. Bon, il y a aussi le fait que l'esprit de quelqu'un peut être faible. Lorsque le stress devient trop intense, pour certains gens, leur esprit intérieur, je veux dire, leur homme intérieur, peut être si accablé. Si accablé. C'est pour ça que dans le psaume 119, verset 81, le psaume 119, verset 81, il dit, je me sens de plus en plus faible en attendant que tu me sauves. Mais je mets ma confiance en tes paroles. Donc à ce stade, il peut céder tant que l'esprit intérieur de quelqu'un est faible. La personne peut céder au désespoir. Les déceptions dans la vie de quelqu'un peuvent même être si intenses chez certains gens qu'elles épuisent l'esprit intérieur de quelqu'un. Donc, je suis en train de vouloir vous dire que quoi? Trop de problèmes que tu rencontres. Quand tu vois quelqu'un qui a trop de problèmes, la prière que tu vas faire aujourd'hui, c'est pour sauver ton esprit parce que tout contribue à affaiblir l'esprit intérieur de quelqu'un. Dans ce cas, un esprit vif, un esprit qui est très fort, qui était auparavant fort, peut soudainement s'affaiblir. Les gens dans cette situation ont besoin d'être réanimés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas prier trop pour que ton esprit intérieur soit réanimé si tu es trop faible. Si tu es trop faible. Un esprit de quelqu'un peut être brisé. La Bible dit dans Proverbe 25-28 que comme une vilaine démantelée et sans mur, ainsi est celui qui ne maîtrise pas son esprit. Donc, une personne a l'esprit brisé. Une personne qui a un esprit brisé, c'est quelqu'un qui a perdu courage. Donc, s'il y a trop de choses dans ta vie et que tu sens que tu as trop perdu le courage et que ça ne tient pas, sache que ton esprit intérieur doit être affecté. C'est pour ça que les prières d'aujourd'hui, c'est pour te remettre en marche. Quand quelqu'un a perdu tout ton courage, l'esprit, l'intérieur, l'homme intérieur est brisé. Son esprit a été abattu par l'ennemi et a besoin d'être réanimé. Dans cette situation, ce dont cette personne a besoin, la personne a besoin de boire le vin de Dieu. Et c'est ça que tu vas boire dans les prières d'aujourd'hui. Peu de gens même savent que Dieu a son propre vin. Quand les gens boivent le vin rouge là, Dieu a son propre vin. Le vin de Dieu est plus doux que tous les vins
afin que tu puisses imaginer. C'est de ça que je parle. Papa, maman, quand je parle ainsi, pendant que tu vas prier aujourd'hui, prends tout au sérieux. Il faut encore la lumière pour réveiller ton esprit. Ton esprit a besoin de la lumière. Ton esprit a besoin d'être levé. Ton esprit a besoin de quelque chose. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. À Jésus, et je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur tous les là. Que l'on vive ou que l'on meure, jamais compter que celui, que si l'ennemi se montre, mon cœur n'est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure. Je ne peux quoi que l'on vive, comptez sur lui tout est là. Suis-je en paix vers la lumière, mon chancé lève attendri pour se changer en prière. Si l'horizon s'assombrit, comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain, comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que celui, compter sur lui d'heure en heure. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Amen. Papa, maman, on va prier aujourd'hui beaucoup. Même si je répète rien que 2 fois, je vous conseille toujours de répéter au moins 21 fois. Et d'autres fois, répéter. Écrivez même le point de prière pour répéter ça dans la journée. Faites tes yeux, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Ferme tes yeux. Mon Père, je te remercie pour ton pouvoir de guérison sur mon corps, mon âme et mon esprit au nom de Jésus. Mon Père, je te remercie pour ton pouvoir de guérison sur mon corps, mon âme et mon esprit au nom de Jésus. Mon Père, je te remercie d'avoir inondé mon cœur de la lumière du ciel
Au nom de Jésus. Mon Père, je te remercie d'avoir inondé mon cœur de la lumière du ciel. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me libère de toute pollution démoniaque ancestrale. Au nom de Jésus. Je me libère de toute pollution démoniaque ancestrale. Au nom de Jésus. Je me libère de toute pollution démoniaque émanant de la religion de mes parents. Au nom de Jésus. Je me libère de toute pollution démoniaque émanant de la religion de mes parents. Au nom de Jésus. Je me libère de toute pollution démoniaque émanant de mon engagement dans une religion démoniaque dans mon passé. Au nom de Jésus. Je me libère de toute pollution démoniaque émanant de mon engagement dans une religion démoniaque dans mon passé. Au nom de Jésus. Je me libère de toute association liée aux idoles. Au nom de Jésus. Je me libère de toute association liée aux idoles. Au nom de Jésus. Je me libère de toute pollution démoniaque. Au nom de Jésus. Je me libère de toute pollution démoniaque. Au nom de Jésus. Que toute attaque satanique contre ma vie, dans mes rêves, soit transformée en victoire. Au nom de Jésus. Que toute attaque satanique contre ma vie, dans mes rêves, soit transformée en victoire. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux, tu vas répéter avec moi. Prête attention. Tu vas répéter avec moi un à un. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que toutes les rivières, tous les arbres, toutes les forêts, tous les compagnons maléfiques, tous les poursuivants maléfiques, toutes les images des parents décédés, tous les serpents, tous les maris spirituels, tous les épouses spirituelles et toutes les masques manipulés contre moi dans les rêves soient complètement détruits au nom de Jésus. Ferme tes yeux maintenant, dis ceci. Toute plantation maléfique dans ma vie soit déracinée complètement au nom de Jésus. Frotte ton ventre. Toute plantation maléfique dans ma vie soit déracinée complètement au nom de Jésus. Frotte ton ventre. Étrangers maléfiques qui sont dans mon corps, sortez de toutes vos cagettes au nom de Jésus. Étrangers maléfiques qui sont dans mon corps, sortez de toutes vos cagettes au nom de Jésus. Si tu as déjà eu à rêver et tu manges dans les rêves, dis ceci. Je brise tout lien, conscient ou inconscient, avec les restaurateurs démoniaques, au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Je brise tout lien, conscient ou inconscient, avec les restaurateurs démoniaques,
Au nom de Jésus. Même désir, répète 21 fois. Que toutes les avenues pour manger et boire les poisons spirituels soient fermées maintenant au nom de Jésus. Que toutes les avenues pour manger et boire les poisons spirituels soient fermées maintenant au nom de Jésus. Dis ceci maintenant. Je tousse et je vomis toute nourriture mangée à la table du diable au nom de Jésus. Toussez, toussez, toussez de façon symbolique. Toussez de façon symbolique. Et tu dis ceci. Je tousse et je vomis toute nourriture mangée à la table du diable au nom de Jésus. Tu as déjà senti dans ta vie quelque chose marcher dans ton corps. Que toute chose négative qui circule dans mon sang soit éliminée maintenant au nom de Jésus. Que toute chose négative qui circule maintenant dans mon sang soit éliminée au nom de Jésus. Maintenant, tu vas répéter ceci 21 fois. Tu vas dire, je bois le sang de Jésus. 21 fois. Vas-y. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Répétez cela. Parce que vous allez le boire maintenant. Le Seigneur est en train de verser le sang de Jésus dans ta bouche. Les yeux ne voient pas. Je bois le sang de Jésus. Ferme tes yeux. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, viens prier. Amen. Posez maintenant une main sur la tête et l'autre sur votre ventre. Ou bien vous posez votre doigt sur votre nombril. Et tu peux n'importe quelle partie de ton corps. S'il y a une partie de ton corps que tu sens mal là-dessus et que tu sens que ça ne marche pas bien, pendant que tu frottes, tu vas dire ça. Feu du Saint-Esprit, brûle de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, brûle de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds au nom de Jésus. Je dis par exemple que je brûle mes intestins. Sang de Jésus, brûle mes intestins. Feu du Saint-Esprit, brûle mes intestins. Feu du Saint-Esprit, brûle mon sang. Répète. Feu du Saint-Esprit, brûle de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Brûle mes reins. Brûle mes yeux. Brûle mes seins. Brûle mon dos. Au nom de Jésus. Cite n'importe quelle partie qui ne va pas. Dans le puissant nom de Jésus, viens prier. Amen. Maintenant, tu vas dire ton lieu de naissance. Moi, par exemple, je suis né à Banjul. À Banjul. Donc, quand je vais prononcer ma part à Banjul, tu prononces le lieu où tu es né. Si tu entends ma part, prononce le lieu où tu es né. Le nom de votre lieu de naissance. Faites tes yeux, dis ceci. Je me libère de tout esprit de Banjul. Au nom de Jésus, dis ta place où tu es né. Je me libère de tout esprit de Banjul. Au nom de Jésus. Même tes yeux, répète. Je me libère de tout esprit territorial et de toute malédiction. Au nom de Jésus. Je me libère de tout esprit territorial et de toute malédiction. Au nom de Jésus. Je me libère de tout esprit de famille et de toute malédiction. Au nom de Jésus. Je me libère de tout esprit de famille et de toute malédiction au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, purge ma vie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, purge ma vie au nom de Jésus.
je décrète ma délivrance complète de tout esprit maléfique au nom de Jésus. Je décrète ma délivrance complète de tout esprit maléfique au nom de Jésus. Je brise l'emprise de tout pouvoir maléfique sur ma vie au nom de Jésus. Je brise l'emprise de tout pouvoir maléfique sur ma vie au nom de Jésus. Je brise l'emprise de tout pouvoir maléfique sur ma vie au nom de Jésus. Ô Seigneur, envoie ton réveil et qu'il s'installe dans mon âme maintenant au nom de Jésus. Il faut poser les mains sur la poitrine avant de dire ça. Ô Seigneur, envoie ton réveil, ton feu de réveil, et qu'il s'installe dans mon âme et mon esprit au nom de Jésus. Ô Seigneur, envoie ton feu de réveil et qu'il s'installe dans mon âme et dans mon esprit au nom de Jésus. La Bible dit dans Luc 8, verset 16, Luc chapitre 8, verset 16, il dit, personne, après avoir allumé une lampe, la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Je vous ai dit que dans le monde des esprits, il y a trop de choses mauvaises qui cherchent rien que à s'accrocher sur les gens, à s'attacher, à s'accrocher sur les gens. Dis ceci: je rejette tout attachement maléfique sur mon esprit intérieur au nom de Jésus. Je rejette tout attachement maléfique sur mon esprit intérieur au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir purgé et rempli de ton feu de réveil au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir purgé et rempli de ton feu de réveil au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et envoie tes anges pour libérer mon corps, mon âme et mon esprit de toute cachette satanique au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et envoie tes anges pour libérer mon âme, mon corps et mon esprit intérieur de toute cachette satanique au nom de Jésus. Tout embargo qui provient de la sorcellerie placé sur mon ascension et mon rayonnement, prends feu et sois dispersé au nom de Jésus. Tout embargo qui provient de la sorcellerie et qui est placé sur mon ascension et mon rayonnement, prends feu et sois dispersé au nom de Jésus. Ferme tes yeux, dis ceci. Tu vas dire au moins 21 fois. Mon étoile, mon aigle, mon destin et ma gloire, recevez le feu et la puissance de vous manifester et briller rapidement au nom de Jésus. Mon étoile, mon aigle, mon destin et ma gloire, recevez le feu et la puissance pour vous manifester et briller rapidement au nom de Jésus. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ secoue mon destin, secoue mes vertus, secoue ma vie et fais-moi briller au nom de Jésus.
La puissance de la résurrection de Jésus-Christ secoue mon destin, secoue mes vertus, secoue ma vie et fais-moi briller au nom de Jésus. Dieu de la création, plante en moi ce que ma génération recherche pour réussir dans sa vie. Au nom de Jésus. Dieu de la création, plante en moi ce que ma génération recherche pour réussir dans sa vie au nom de Jésus. Toute forme de limitation imposée à ma vie et à mon destin, oh Dieu, lève-toi et efface-la au nom de Jésus. Toute forme de limitation imposée à ma vie et à mon destin, oh Dieu, lève-toi et efface-la au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant, tu vas continuer encore à libérer ton esprit intérieur. Parce qu'il faut que tu rayonnes toute la vie. Dis ceci. Oh Dieu, lève-toi. Déracine et efface tout ce qui retarde ou bloque ma grandeur. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Déracine et efface tout ce qui retarde ou bloque ma grandeur. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Déracine et efface tout ce qui retarde ou bloque ma grandeur. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète, dis ceci. Seigneur Jésus-Christ, entre en moi et révèle-toi au monde entier à travers moi et mon appel au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, entre en moi et révèle-toi au monde entier à travers moi et mon appel au nom de Jésus. Oh Dieu, aie pitié de moi. Pourvois à mes besoins. Défends-moi. Et sécurise-moi. Sécurise-moi. Dans mon ascension et mon rayonnement. Au nom de Jésus. Oh Dieu, aie pitié de moi. Pourvois à mes besoins. Défends-moi. Et sécurise-moi dans mon ascension et mon rayonnement. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, que ta mort porte des fruits et qu'elle soit productive en moi et à travers moi. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, que ta mort porte des fruits et qu'elle soit productive en moi et à travers moi. Au nom de Jésus. Que la puissance divine pour briller descende sur moi d'en haut. Au nom de Jésus. Que la puissance divine pour briller descende sur moi d'en haut. Au nom de Jésus. Tout ce qui, en moi et autour de moi, refuse mon rayonnement, reçoit le feu et meurt au nom de Jésus. Répète 21 fois. Si tu veux, tu recopies dans la journée, tu répètes même 100 fois. Il y a des choses qui t'empêchent d'avoir un bon mariage, de vivre un bon mariage, d'être un grand dans la vie. Dis ceci. Tout ce qui est en moi et autour de moi refuse mon rayonnement, reçoit le feu et meurt au nom de Jésus. Toute main maléfique qui me pousse vers le bas pour que je ne me lève pas pour briller,
sèche et meurt au nom de Jésus. Toute main maléfique qui me pousse vers le bas pour que je ne me lève pas pour briller, sèche et meurt au nom de Jésus. Oh Seigneur, connecte-moi à des gens qui me soutiendront pour briller au nom de Jésus. Oh Seigneur, connecte-moi à des gens qui me soutiendront pour briller au nom de Jésus. Par la grâce et la miséricorde de Dieu, je brillerai et je ne tomberai jamais au nom de Jésus. Par la grâce et la miséricorde de Dieu, je brillerai et je ne tomberai jamais au nom de Dieu, au nom de Jésus. Comme le prophète Élie et Élisée, comme le prophète Élie et Élisée, ô Seigneur, que l'on sache que tu m'as appelé au nom de Jésus. Comme le prophète Élie et Élisée, ô Seigneur, que l'on sache que tu m'as appelé au nom de Jésus. Comme au temps du prophète Élie, ô Seigneur, si tu m'as appelé, fais de moi un feu ardent et brûlant au nom de Jésus. Comme au temps du prophète Élie, ô Seigneur, si tu m'as appelé, fais de moi un feu ardent et brûlant au nom de Jésus. Ô Dieu de feu, en tant que ton enfant, fais de moi un feu ardent et une épée au nom de Jésus. Ô Dieu de feu, en tant que ton enfant, fais de moi un feu ardent et une épée au nom de Jésus. Ô Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, que ton feu arrête toute partie de mon corps que tu veux utiliser au nom de Jésus. Ô Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, que ton feu arrête toute partie de mon corps que tu veux utiliser au nom de Jésus. Ô Dieu de feu, augmente ton feu en moi et purifie-moi complètement selon ton désir au nom de Jésus. Ô Dieu de feu, augmente ton feu en moi et purifie-moi complètement selon ton désir au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète 21 fois. Ô Seigneur, que ma langue, mes yeux et mes oreilles soient consacrés à ton but au nom de Jésus. Ô Seigneur, que ma langue, mes yeux et mes oreilles soient consacrés à ton but au nom de Jésus. Je suis un vase choisi. Ô Seigneur, convertis-moi en transforme-moi en une flamme de feu et un transporteur de ta puissance au nom de Jésus. Je suis un vase choisi. Ô Seigneur, transforme-moi en une flamme de feu et un transporteur de ta puissance au nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Ô Seigneur, que toute partie de mon corps soit envahie par ton feu maintenant, au nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Ô Seigneur, que toute partie de mon corps
sois envahi par ton feu maintenant au nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, fais de moi un transformateur de feu et de puissance au nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, fais de moi un transformateur de feu et de puissance au nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Je suis le prophète du Dieu très haut. Par conséquent, feu prophétique entre en moi maintenant au nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Je suis le prophète du Dieu très, très haut. Par conséquent, feu prophétique entre en moi maintenant au nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un oracle de Dieu comme Élie. Par conséquent, feu d'oracle prends le contrôle de ma vie et fais-moi voir et parler comme un prophète au nom de Jésus. Répète, ferme tes yeux. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un oracle de Dieu comme Élie. Par conséquent, feu d'oracle prends le contrôle de ma vie et fais-moi voir et parler comme un prophète au nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit descende sur ma langue, sur mes yeux, sur mes oreilles, sur mes mains au nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit descende sur ma langue, sur mes yeux, sur mes oreilles et sur mes mains au nom de Jésus. L'épée flamboyante de Dieu brise tout joug et délivre-moi de toute servitude au nom de Jésus. L'épée flamboyante de Dieu brise tout joug et délivre-moi de toute servitude au nom de Jésus. Le feu flamboyant de Dieu libère-moi, entre en moi et délivre-moi là où j'ai besoin de la délivrance. Au nom de Jésus. Même des yeux, répète. Le feu flamboyant de Dieu libère-moi, entre en moi et délivre-moi là où j'ai besoin de la délivrance. Au nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Ô Seigneur, équipe-moi de tout ce dont j'ai besoin pour réussir dans ma vocation. Au nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Ô Seigneur, équipe-moi de tout ce dont j'ai besoin pour réussir dans ma vocation. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, tu es mon sauveur. Remplis-moi de ton feu et demeure en moi. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, tu es mon sauveur. Remplis-moi de ton feu et demeure en moi. Au nom de Jésus. Parce que je suis ton enfant. Ô Seigneur, que ton esprit se déverse sur moi. Au nom de Jésus. L'Esprit Saint. Parce que je suis ton enfant. Ô Seigneur, que ton Esprit Saint se
se déverse sur moi. Au nom de Jésus. Le feu flamboyant de Dieu efface et brûle toute injustice et toute iniquité de ma vie au nom de Jésus. Le feu flamboyant de Dieu efface et brûle toute injustice et toute iniquité de ma vie au nom de Jésus. Ô Seigneur, augmente en moi et utilise-moi pour faire des signes et des prodiges au nom de Jésus. Ô Seigneur, augmente en moi et utilise-moi pour faire des signes et des prodiges au nom de Jésus. Ferme tes yeux, dis ceci. Il te faut la lumière. Il faut que ta lumière se lève. Il te faut la lumière. Ferme tes yeux, dis ceci. Ma lumière, lève-toi et brille de génération en génération. Au nom de Jésus. Répète 21 fois au moins. Si j'étais à votre place, ceci, je répéterai ceci même 100 fois. Ma lumière, lève-toi et brille de génération en génération. Au nom de Jésus. Je serai un mystère pour ma génération. Au nom de Jésus. Je serai un mystère pour ma génération. Au nom de Jésus. La terre entendra ma voix et exécutera mes ordres. Au nom de Jésus. La terre entendra ma voix et exécutera mes ordres. Au nom de Jésus. Le ciel entendra ma voix et exécutera mes ordres. Au nom de Jésus. Le ciel entendra ma voix et exécutera mes ordres. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen 7 fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant, il faut que comme tu vas prier maintenant là, et que tu vas toucher de génération en génération, il faut que partout sur la terre, on entend ta voix. Dis ceci. Les 4 coins de la terre entendront ma voix et exécuteront mes ordres. Au nom de Jésus. Les 4 coins de la terre entendront ma voix et exécuteront mes ordres. Au nom de Jésus. J'exerce l'autorité sur la mer, sur le pays où je suis et sur la terre. Au nom de Jésus. J'exerce l'autorité sur la mer, sur le pays, sur la terre. Au nom de Jésus. Les rois et les princes viendront souper avec moi. Au nom de Jésus. Les rois et les princes viendront prendre leur souper avec moi. Au nom de Jésus. Les rois et les princes viendront prendre leur souper avec moi. Au nom de Jésus. Je vivrai dans les palais de la richesse. Au nom de Jésus. Répète au moins 21 fois. Je vivrai dans les palais de la richesse. Au nom de Jésus. Ma vision ne sera pas brouillée par les détourneurs de vision. Au nom de Jésus. Ma vision ne sera pas brouillée par les détourneurs de vision. Au nom de Jésus.
Toute association faite consciemment ou inconsciemment avec les destructeurs de vision, j'inverse cela maintenant au nom de Jésus. Toute association faite consciemment ou inconsciemment avec les destructeurs de vision, j'inverse cela maintenant au nom de Jésus. Je reçois l'onction pour secouer et enlever tout ce qui n'est pas parfait dans ma vie au nom de Jésus. Je reçois l'onction pour secouer et enlever tout ce qui n'est pas parfait dans ma vie au nom de Jésus. Répète-moi 21 fois. Tu peux recopier ça. Tu répètes dans la journée même 150 fois. Oh Dieu, connecte-moi au niveau international au nom de Jésus. Oh Dieu, connecte-moi au niveau international au nom de Jésus. Répète, il faut que tu sois connu de toute la terre. Oh Dieu, connecte-moi au niveau international au nom de Jésus. La Bible dit dans Ésaïe 6, Ésaïe chapitre 6, verset 2, il est écrit: des séraphins se tenaient. Les séraphins sont des anges, certains anges spéciaux. Ils sont tous sur Dieu. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ces séraphins avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Voilà certains anges qui sont toujours au-dessus de Dieu. Et maintenant, sont des anges spéciaux de Dieu. Tu vas commander que les séraphins la t'aident. Les séraphins la t'aident. Dis ceci: je libère le pouvoir des séraphins pour retirer et détruire les pouvoirs que je ne peux pas contrôler, mais qui contrôlent ma vie au nom de Jésus. Je libère le pouvoir des séraphins pour retirer et détruire les pouvoirs que je ne peux pas contrôler, mais qui contrôlent ma vie au nom de Jésus. Tout vantard qui se vante de mon pays ici, ô Seigneur, libère les séraphins pour le juger par le feu au nom de Jésus. Tout vantard qui se vante de mon pays ici, ô Seigneur, libère les séraphins pour le juger par le feu au nom de Jésus. Je reçois, papa, maman, tu es toujours quelqu'un qui tourne par derrière là, fermé là. Maintenant, si quelqu'un te dit que tu vas devenir président de la République, alors qu'avant là, même l'argent pour manger le beignet haricot, tu n'avais pas. Tu as mangé toujours au quartier dans la poussière. Le quartier de la poussière là, c'est ce qu'on appelle le donjon. Une vie des gens non contrôlés. Et maintenant, Dieu est intéressé à te sortir d'une vie comme ça pour te mettre à un niveau comme les rois de la terre. Donc, tu vas enlever la clé sur la porte du donjon. Tu connais le donjon, la poussière, des gens de non contrôlés là. Donc, quelqu'un qui est non contrôlé, quelqu'un qui ne connaît rien, et il se retrouve maintenant président de la République. Ferme tes yeux, dis ceci: je reçois la puissance de déverrouiller le donjon au nom de Jésus. D-O-N-J-O-N. Je reçois la puissance de déverrouiller le donjon au nom de Jésus. Ce qui ne peut pas fléchir devant le monde entier
fléchira à ma parole. Au nom de Jésus. Ce qui ne peut pas fléchir devant le monde entier fléchira à ma parole. Au nom de Jésus. Les grands hommes rechercheront ma compagnie. Au nom de Jésus. Des gens qui veulent marcher avec toi maintenant parce que tu es très élevé. Les grands hommes rechercheront ma compagnie. Au nom de Jésus. Maintenant, tu étais quelqu'un au quartier, même le beignet à l'école, tu ne mangeais pas. Maintenant, il te faut devenir président de la République. Et on te dit ça, tu dois avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur. Parce que si tu as peur, ça va te ralentir. Dis ceci. Toute peur qui ralentit ma vie, sort de ma vie au nom de Jésus. Toute peur qui ralentit ma vie, sort de ma vie au nom de Jésus. Toute peur qui ralentit ma vie, sort de ma vie au nom de Jésus. Maintenant, il te faut la richesse. Et tu vas crier 3 fois. Il te faut la richesse. C'est pas ce qu'on raconte là. Tu vas crier et je préfère que tu écris ça. Comme ça dans la journée, tu répètes ça même 150 fois. Fais tes yeux, dis ceci. Richesse. 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 Commence à m'entourer à droite, à gauche et au centre. Au nom de Jésus. Je répète encore. Richesse. 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 Commence à m'entourer à droite, à gauche et au centre. Au nom de Jésus. Maintenant, les partis politiques qui sont dans ton pays, là, il y a toujours certains démons qui sont derrière ça. Dis ceci. Je renverse toutes les principautés qui sont derrière les partis politiques dans ce pays-ci. Au nom de Jésus. Je répète, au moins 21 fois. Je renverse toutes les principautés qui sont derrière les partis politiques dans ce pays-ci. Au nom de Jésus. Je renverse toutes les principautés qui sont derrière les partis politiques dans ce pays-ci. Au nom de Jésus. Dis ceci 21 fois. J'ai détruit la forteresse de Satan contre ma vie au nom de Jésus. J'ai détruit la forteresse de Satan contre ma vie au nom de Jésus. J'ai détruit la forteresse de Satan contre ma vie au nom de Jésus. J'ai détruit tout plan de Satan contre ma vie au nom de Jésus. J'ai détruit tout plan de Satan contre ma vie au nom de Jésus. J'ai détruit la forteresse de Satan contre mon corps au nom de Jésus. J'ai détruit la forteresse de Satan contre mon corps au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais que je sois la personne qui te plaît au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais que je sois la personne qui te plaît au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais que je sois la personne qui te plaît au nom de Jésus. Saint-Esprit, fais que la puissance de la résurrection commence dans ma vie maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, fais que la puissance de la résurrection commence dans ma vie maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, fais que la puissance de la résurrection commence dans ma vie maintenant au nom de Jésus. Feu de la Pentecôte, remplis-moi maintenant pour briller et annoncer Jésus-Christ au nom de Jésus. Feu de la Pentecôte, remplis-moi maintenant pour briller et annoncer Jésus-Christ au nom de Jésus. Tout pouvoir de la sorcellerie, je te jette dans les ténèbres du dehors au nom de Jésus.
Tout pouvoir de la sorcellerie, je te jette dans les ténèbres du dehors, au nom de Jésus. Tout pouvoir de la sorcellerie, je te jette dans les ténèbres du dehors, au nom de Jésus. Je balaie mes poursuivants têtus, comme la saleté dans la rue, au nom de Jésus. Je balaie mes poursuivants têtus, comme la saleté dans la rue, au nom de Jésus. Toute bouche qui me maudit, toute bouche qui maudit mon destin, soit rongée par le poison de Dieu, au nom de Jésus. Toute bouche qui maudit mon destin, soit rongée par le poison de Dieu, au nom de Jésus. Toute bouche qui maudit mon destin, soit rongée par le poison de Dieu, au nom de Jésus. Je frappe par le chaos. Le chaos. C-H-A-O-S. Je frappe par le chaos. Et j'enterre dans le désert de la honte tout pouvoir maléfique qui détruit mes bénédictions au nom de Jésus. Je frappe par le chaos et j'enterre dans le désert de la honte tout pouvoir maléfique qui détruit mes bénédictions au nom de Jésus. J'annule les incantations des consultants spirituels méchants. Au nom de Jésus. J'annule les incantations des consultants spirituels méchants. Au nom de Jésus. Je renverse le projet méchant de la sorcellerie de maison. Au nom de Jésus. Je renverse le projet méchant de la sorcellerie de maison. Au nom de Jésus. Je rends inoffensif toute arme satanique locale. Au nom de Jésus. Je rends inoffensif toute arme satanique locale au nom de Jésus. Je reçois la délivrance de l'esprit d'anxiété au nom de Jésus. Je reçois la délivrance de l'esprit d'anxiété au nom de Jésus. Je brise tout esprit de stagnation mentale au nom de Jésus. Je brise tout esprit de stagnation mentale au nom de Jésus. Je brise tout esprit de stagnation mentale au nom de Jésus. Je me libère du pouvoir et de l'autorité de toute malédiction au nom de Jésus. Je me libère du pouvoir et de l'autorité de toute malédiction au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Ferme tes yeux, dis ceci. Je renonce et je détruis toute alliance satanique qui affecte ma vie au nom de Jésus. Je renonce et je détruis toute alliance satanique qui affecte ma vie au nom de Jésus. Je saisis tout problème ténace et je le fracasse contre le rocher des âges au nom de Jésus. Je saisis tout problème
ténace. Et je le fracasse contre le rocher des âges. Au nom de Jésus. J'annule tout sacrifice offert aux démons. En mon nom, au nom de Jésus. J'annule tout sacrifice offert aux démons. En mon nom, au nom de Jésus. J'annule tout sacrifice offert aux démons. En mon nom, au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de tout encens qu'on a brûlé contre moi au nom de Jésus. J'annule le pouvoir de tout encens qu'on a brûlé contre moi au nom de Jésus. Tout esprit de Python va dans le désert brûlant et soit calciné là-bas au nom de Jésus. Tout esprit de Python va dans le désert brûlant et soit calciné là-bas au nom de Jésus. Que le sang de Jésus empoisonne les racines de tous mes problèmes au nom de Jésus. Que le sang de Jésus empoisonne les racines de tous mes problèmes au nom de Jésus. Je répète ceci au moins 21 fois. Que le sang de Jésus empoisonne les racines de tous mes problèmes au nom de Jésus. Je retourne jusqu'à Adam et Ève. De part et d'autre de ma lignée familiale. Et je brise toute racine maléfique au nom de Jésus. Je retourne jusqu'à Adam et Ève. De part et d'autre de ma lignée familiale. Et je brise toute racine maléfique au nom de Jésus. Ferme tes yeux, dis ceci. J'inverse tout fonctionnement inapproprié de mes organes corporels au nom de Jésus. J'inverse tout fonctionnement inapproprié de mes organes corporels au nom de Jésus. Que tout contrat maléfique qui marche contre ma vie soit réécrit par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout contrat maléfique qui marche contre ma vie soit réécrit par le sang de Jésus au nom de Jésus. J'inverse tout calendrier satanique qui pèse sur ma vie au nom de Jésus. J'inverse tout calendrier satanique qui pèse sur ma vie au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète. J'inverse tout calendrier satanique qui pèse sur ma vie au nom de Jésus. Tout ce que mes ancêtres ont fait pour polluer ma vie soit démantelé maintenant au nom de Jésus. Tout ce que mes ancêtres ont fait pour polluer ma vie soit démantelé maintenant au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète 21 fois. Je refuse d'être au bon endroit au mauvais moment au nom de Jésus. Je refuse d'être au bon endroit au mauvais moment au nom de Jésus. Je neutralise toute énergie négative dans l'air, dans l'eau et sur la terre qui travaille contre moi au nom de Jésus.
Je neutralise toute énergie négative dans l'air, dans l'eau et sur la terre qui travaille contre moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Tout ce qui, depuis le monde des ténèbres, s'est donné pour mission de me bloquer, je te sépare. Je te sépare des autres immédiatement. Et je te paralyse au nom de Jésus. Tout ce qui, depuis le monde des ténèbres, s'est donné pour mission de me bloquer, je te sépare des autres immédiatement. Et je te paralyse au nom de Jésus. Tout ce qui, du monde des ténèbres, s'est donné pour mission de me bloquer, je te sépare des autres immédiatement. Et je te paralyse au nom de Jésus. Sois attaché avec des chaînes incassables au nom de Jésus. Sois attaché avec des chaînes incassables au nom de Jésus. Je te dépouille de toute ton armure spirituelle au nom de Jésus. Je répète 21 fois. Je te dépouille de toute ton armure spirituelle au nom de Jésus. Perds le soutien des autres pouvoirs maléfiques maintenant même au nom de Jésus. Perds le soutien des autres pouvoirs maléfiques maintenant même au nom de Jésus. Perds le soutien de tous les autres pouvoirs maléfiques maintenant même au nom de Jésus. Ne t'implique plus à jamais dans mes affaires au nom de Jésus. Ne t'implique plus à jamais dans mes affaires au nom de Jésus. Ne t'implique plus à jamais dans mes affaires au nom de Jésus. Ferme tes yeux, dis ceci. On va répéter maintenant. Parce que tu vas aller juger. Tu veux que Dieu fasse quoi comment Dieu. Tu vas répéter un à un ceci. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Seigneur, que le jugement, la confusion, la guerre civile, la destruction totale, la dispersion, le feu, le tonnerre, la paralysie, l'épée du Seigneur et les anges violents soient libérés maintenant contre tout ennemi de ma vie et de mon environnement. Au nom de Jésus. Répète maintenant. Oh Seigneur, que le jugement, la confusion, la guerre civile, la destruction, la dispersion, le feu, le tonnerre, la paralysie, l'épée du Seigneur et les anges violents soient libérés contre tout ennemi de ma vie et de mon environnement au nom de Jésus. Comme des yeux, dis ceci. Que les anges du Seigneur campent autour de moi et me délivrent de toute mauvaise, de toute œuvre des ténèbres au nom de Jésus. Je répète 21 fois. Que les anges du Seigneur campent autour de moi et me délivrent de toute œuvre des ténèbres au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, mets une pause parce qu'il te faut parler en anglais.
Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. C'est encore écrit dans Ézéchiel, chapitre 5, verset 5. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre. Vas-y. Salon de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, que mon corps, mon âme et mon esprit intérieur soient transformés en charbon ardent de feu de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, que mon corps, mon âme et mon esprit intérieur soient transformés en charbon ardent de feu de Dieu. Au nom de Jésus. Répète 21 fois. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman. Maintenant, tu as déjà levé toutes tes prières à Dieu. C'est le temps maintenant de regarder calme pour écouter. Il peut répondre maintenant comme après. Seulement, c'est le temps de fermer les yeux. Ouvre la bouche, ne dis pas Amen. Ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Et pendant que nous sommes en train de l'attendre, moi, ton partenaire de prière, je serai en train d'appeler le Dieu du prophète Élie. Et quand nous appelons le Dieu du prophète Élie, il peut répondre par le feu. Parce qu'il a un feu qui est fort. Ferme tes yeux, ne dis pas Amen. Ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça c'est fait. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça c'est très bien. Frères et sœurs, ça c'est très bien. Maintenant, tu viens comme ça de finir la délivrance de ton esprit intérieur, de ton homme intérieur. Quand on parle de toi là, toi c'est normalement ton homme intérieur. Ton corps physique là, ce n'est rien. Parce que quand tu meurs même là, on jette dans la poubelle. On jette seulement. Mais ce qui est important de toi-même, quand on dit toi là, toi c'est ton homme intérieur. C'est ça le plus important. N'importe quand que tu as n'importe quel problème, si tu veux, va d'abord à la source de tes problèmes. C'est ton homme intérieur. C'est ton esprit intérieur. Et tu prends ceci, tu peux même faire ça sous forme de jeûne. Avec ça, maintenant, tu es libéré. Donc, n'importe quel de tes problèmes, c'est ton esprit intérieur qui en souffre. Amen. Allons-y, on parle en anglais 7 minutes. Et après ça, il faut louer Dieu. Allons-y.